On s'est quitté à cause de jalousie excessive. Comment faire pour s'en mettre ensemble? C'est la vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Et je suis à un balcon. Alors pour ceux qui le savent peut-être, j'ai un vertige juste hallucinant. Donc c'est très dur pour moi de faire ce genre de choses. Et ce sera le thème de la vidéo. Se battre un peu quand quelque chose semble difficile. Récupérer son ex quand ça semble impossible. Ou alors vaincre la jalousie quand ça semble vraiment compliqué. Il y a une chose à savoir sur la jalousie, c'est que ça vient de très souvent d'une expérience précédente. Comme par exemple, on s'est fait larguer parce qu'on a été trompé précédemment. Ou alors, nos parents nous ont pas donné assez d'amour et du coup, on a été habitué à s'accrocher à eux en vain et puis on n'a jamais eu assez d'amour. Et puis du coup, on fait pareil dans notre couple, on est toujours jaloux, on en veut toujours plus, on a toujours peur que l'autre nous abandonne. Et du coup, ça donne ça. Ça donne à la fin une personnalité qui est ultra jalouse. Alors, il faut savoir que la jalousie, tout le monde l'est, on l'est tous plus ou moins. Seulement, lorsqu'on l'est un peu moins, ça va, c'est pas dérangeant pour le couple. Lorsqu'on est moyennement, ça va aussi. Lorsqu'on l'est trop, par contre, ça peut mener à des dérives, comme par exemple, ça peut mener à des ruptures, ça peut mener à des engueulades en permanence, ça peut mener à tout un tas de choses qui sont pas forcément très cool. Alors, que ce soit vous, la personne jalouse, que ce soit votre ex, la personne jalouse, je vais vous expliquer la bonne méthode pour s'en sortir. Primo, il va falloir expliquer à votre ex alors dans les deux cas c'est bon, que ce soit votre ex jaloux, que ce soit vous qui soyez jaloux. Vous allez expliquer à votre ex que voilà, il y a un souci de jalousie entre vous et que jusqu'à présent, vous avez mis la faute uniquement sur une seule personne. Par exemple, vous avez dit à votre ex, c'est toi qui es trop jalouse, ou c'est votre ex qui vous a dit, vous êtes trop jaloux, du coup je vous quitte. Pour l'instant, on a juste accusé une personne, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui peut se traiter à deux. En gros, on a une personne qui est jalouse et on a en face d'elle une personne qui doit se comporter de manière à la rendre moins jalouse. Alors, la principale erreur quand on parle de ça, c'est on se dit en général pour que cette personne soit moins jalouse, je vais lui donner toutes les preuves qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Comme par exemple, je vais lui dire que je suis avec Gérard, Georges et Mathéo dans une soirée, ou alors qu'aucune fille ne m'a appelé, ou alors que j'ai supprimé de mon Facebook toutes les filles qui pouvaient me contacter, etc. On se dit que c'est ça la bonne solution face à un jaloux. En fait, au final, c'est pas du tout ça. Lorsqu'on se comporte comme ça, on vient juste amener de l'eau au moulin de la personne qui est jalouse. Et on vient, en lui prouvant des choses, l'autre va toujours demander plus derrière. Ok, tu m'as prouvé que tu avais enlevé Sophie, Claire et Cynthia, et bien j'ai envie que tu enlèves encore d'autres personnes. Et j'avais même envie qu'en fait, tu n'en vois plus jamais de toute ta vie. Donc ce qu'il faut faire en fait, la première chose, on a dit, c'est expliquer à l'autre que c'est quelque chose qui va se faire à deux. La personne jalouse doit faire des efforts et la personne qui est en face va aussi faire des efforts pour l'accompagner dedans et pour l'aider. La deuxième chose, c'est de mettre des limites. En gros, de estimer que vous avez votre vie privée et que l'autre a sa vie privée et qu'au milieu, vous cultivez quelque chose tous ensemble. Donc en gros, vous avez le droit d'avoir votre vie privée, l'autre a aussi le droit d'avoir sa vie privée. On n'est pas obligé de donner l'accès à son téléphone à l'autre pour qu'il puisse vérifier en permanence dessus. On n'est pas obligé d'être amis sur Facebook pour que l'autre puisse venir espionner si oui ou non vous avez parlé à des femmes ou à des hommes, etc. Et donc en gros, vous allez mettre une limite là-dedans. Voilà, on ne dépasse pas cette limite. Quand on pose une question sur qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu as été, etc., on n'est pas toujours obligé de répondre. J'étais avec des amis, j'ai passé une bonne soirée. Si tu étais nul, tu aurais su que ça s'était bien passé. Et en mettant cette limite-là, on va arriver à quelque chose, un couple qui est stable. Alors la jalousie, c'est pas quelque chose qui se traite de manière très rapide, il faut prendre son temps. Et généralement, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui se sont faites quitter parce qu'elles étaient trop jalouses. Dans ce cas-là, alors ceci dit, j'ai aussi peut-être trois quarts parce qu'elles ont été trop jalouses et un quart parce que l'autre en face de jalousie a dit vas-y, je supporte plus le fait que des filles te draguent et je te quitte aussi. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez expliquer à l'autre, c'est voilà, aujourd'hui on a un souci de jalousie et j'aimerais qu'on soit deux pour affronter ça, j'aimerais qu'on soit deux pour vaincre ce problème et je suis sûr que tu es la bonne personne pour m'accompagner là-dedans et j'ai envie que ce soit toi qui m'accompagne et qui m'aide là-dedans et qu'on fasse ça à deux. Et il y a des solutions qui existent et j'ai commencé à bosser dessus et si on fait tous les deux un petit effort pour y arriver, on sera très heureux. Et ce serait juste dommage, et c'est ça le dernier argument utilisé, ce serait juste dommage qu'on se sépare pour une bêtise de jalousie au final. Parce que c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on va se faire pourrir pour un espèce de petit bug qu'on a vécu étant enfant ou dans une relation précédente? C'est juste dommage. Quand deux personnes s'aiment, elles ne devraient pas se quitter juste pour ça. Donc voilà, c'est les deux choses à appliquer. J'espère que vous les avez bien retenues. Je vous rappelle qu'il y a un guide qui vous explique tout ça en détail, qui est gratos, juste ici en haut à droite. Je vous rappelle que si jamais vous vous abonnez, vous mettez un like à mes vidéos, ça me fera extrêmement plaisir. Et si jamais vous avez vécu des situations de jalousie ou que vous êtes jaloux ou que votre ex est jaloux, mettez-moi des commentaires en dessous dans la vidéo, je me ferai un grand plaisir d'y répondre et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous.